Personne ce soir-là n'aurait pu deviner que l'homme sur le point d'être jugé dans ce hall luxueux détenait en réalité le pouvoir de tout changer. Antoine Moreau franchit les portes du Grand Hôtel de Lyon avec la discrétion de ceux qui ont appris à se faire oublier. Les battants de verre se refermèrent derrière lui dans un souffle feutré, et aussitôt quelque chose changea dans l'air. Les conversations continuèrent, mais les regards, eux, s'interrompirent un bref instant avant de revenir, plus insistants, plus évaluateurs. Il n'y avait ni admiration ni hostilité ouverte, seulement ce regard silencieux qui pèse, qui classe, qui décide. Son apparence était simple, presque banale. Un jonc légèrement usé, une chemise délavée aux manches froissées, une vieille veste en cuir marquée par le temps. Rien qui évoquait le moindre prestige. Pourtant, chaque détail était choisi avec soin, non par souci d'élégance, mais par habitude. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde, celle d'un homme qui portait plus de responsabilités que le monde ne l'imaginait. Antoine n'était pas venu pour tester qui que ce soit. Il n'était pas en quête d'une leçon ou d'une revanche. Il voulait simplement dîner. Un repas ordinaire, dans un lieu où il n'aurait pas à répondre à des questions, à signer des contrats ou à porter le poids de son nom. Depuis longtemps, il avait appris que l'argent attirait autant la flatterie que la méfiance. Ce soir-là, il voulait être invisible. Mais l'invisibilité est un privilège réservé à ceux qui correspondent aux attentes. Alors qu'il avançait vers la réception, il sentit les regards se durcir. Un couple élégamment vêtu s'interrompit dans sa conversation. Un serveur ralentit son pas, l'observant à la dérobée. Personne ne disait rien, mais tout était dit. Antoine connaissait ce silence-là. Il l'avait rencontré dans des aéroports, des restaurants, des salles d'attente. Il avait appris à ne pas y réagir, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y était plus sensible. La réceptionniste leva enfin les yeux vers lui. Son sourire professionnel ne dura qu'une fraction de seconde avant de disparaître, remplacé par une expression neutre, presque mécanique. « Monsieur, je suis désolé. Nous n'acceptons pas les clients sans tenue appropriée. » Le ton était poli, mais définitif. Il n'y avait pas de place pour la discussion, ni même pour une explication. Antoine sentit son cœur se serrer, non par surprise, mais par lassitude. Ce n'était pas la première fois qu'on lui refusait quelque chose sur la base d'une apparence. Ce qui le frappait toujours, c'était la facilité avec laquelle les gens décidaient de la valeur d'un homme en quelques secondes. Autour de lui, les murmures commencèrent, discrets, presque imperceptibles mais bien réels. Des regards amusés, des sourires à peine dissimulés. Pour eux, il n'était qu'un homme mal habillé qui n'avait pas sa place ici. Rien de plus. Antoine hocha lentement la tête, acceptant le verdict sans protester. Il aurait pu parler. Il aurait pu sortir une carte, un nom, une autorité capable de faire taire toute la salle. Mais ce n'était pas le but. Ce n'était jamais le but. Il se détourna, prêt à repartir comme il l'avait fait tant de fois auparavant, avec ce sentiment familier d'être passé à côté de quelque chose de simple, presque banal, mais étrangement inaccessible. Alors qu'il faisait un pas vers la sortie, il sentit les regards toujours posés sur lui, comme s'ils attendaient une réaction, une colère, une humiliation plus visible. Il n'y eut rien de tout cela. Seulement un homme fatigué, marchant lentement vers la porte, convaincu que, ce soir encore, les apparences avaient parlé plus fort que la vérité. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Antoine venait à peine de faire un pas vers la sortie lorsque la voix se fit entendre derrière lui, douce mais suffisamment claire pour traverser le murmure feutré du hall. « Excusez-moi, monsieur. » Il s'arrêta. Ce n'était ni autoritaire ni pressé. C'était une voix humaine, simplement. Lorsqu'il se retourna, il vit une jeune femme qui ne ressemblait à aucune des personnes qu'il avait observées quelques secondes plus tôt. Elle ne portait ni robe élégante ni costume coûteux. Son uniforme était simple, presque effacé, mais son regard, lui, était lumineux. Ses yeux marrons exprimaient quelque chose de rare dans cet endroit, de la considération. Pas de curiosité malsaine, pas de supériorité, pas de pitié, juste une attention sincère. « Peut-être que je peux vous aider ?» dit-elle avec un léger sourire. Antoine resta silencieux un instant, surpris par le simple fait qu'on s'adresse à lui sans arrière-pensée. Son badge indiquait Élodie Mercier, femme de chambre.
Elle tenait un chariot de service à quelques pas, visiblement interrompu dans ses tâches. « Je peux vous trouver une place dans la salle à manger, reprit-elle. Même si le règlement est strict, certaines situations méritent un peu de souplesse. » Il y avait dans sa voix une assurance tranquille, comme si elle savait exactement pourquoi elle faisait cela. Antoine sentit quelque chose se détendre en lui. Ce n'était pas de la charité. C'était un choix. Ils traversèrent ensemble la salle à manger. L'atmosphère y était feutrée, presque irréelle. Les lustres diffusaient une lumière chaude sur les tables nappées de blanc, les verres étincelaient et les conversations basses parlaient de voyage, de placement, de plaisirs coûteux. À leur passage, quelques têtes se tournèrent. Certains regards étaient interrogateurs, d'autres clairement désapprobateurs. Antoine le sentit immédiatement, il n'avait toujours pas sa place ici, du moins aux yeux de ceux qui croyaient décider qui la méritait. Mais cette fois, il ne marchait pas seul. Élodie le guida vers une petite table légèrement à l'écart, près d'un pilier décoratif, un endroit discret que peu de clients semblaient remarquer. « Asseyez-vous ici, dit-elle en tirant la chaise. Je reviens tout de suite. » Ce geste simple le toucha plus qu'il ne l'aurait cru. Il s'assit, observant autour de lui. Les regards continuaient, les murmures aussi, mais il lui semblait déjà moins lourd. Pour la première fois depuis son entrée, il n'avait plus l'impression d'être un intrus, seulement un homme parmi d'autres. Élodie revint quelques minutes plus tard, non pas avec un menu, mais avec une assiette déjà dressée. Un plat chaud, soigneusement présenté. « C'est le plat du chef, dit-elle doucement. Il est excellent aujourd'hui. » Antoine la regarda, surpris. « Je n'ai encore rien commandé. » Elle sourit légèrement. « Je sais. Mais parfois, il n'y a pas besoin de tout compliquer. » Il comprit alors que ce repas ne lui était pas offert par obligation, mais par intuition. Il prit une bouchée. La nourriture était bonne, mais ce n'était pas ce qui le marquait le plus. C'était le sentiment étrange d'être vu, réellement vu, sans masque ni statut. Pendant qu'il mangeait, il observa Élodie reprendre son travail. Elle passait de table en table avec la même attention pour chacun. Lorsqu'un client parlait sèchement, elle répondait avec calme. Quand un verre se renversa, elle s'agenouilla sans hésiter pour nettoyer, murmurant des excuses, alors qu'elle n'était en rien responsable. Personne ne la remercia vraiment. Elle continua pourtant, imperturbable. Antoine comprit alors quelque chose de fondamental. Cette femme ne se comportait pas ainsi pour être remarquée. Elle agissait ainsi parce que c'était sa nature. Sa gentillesse n'était pas une stratégie, mais une manière d'exister. Il sentit monter en lui une admiration silencieuse, mêlée à une forme de respect qu'aucun conseil d'administration, aucun contrat, aucune réussite financière ne lui avait jamais inspiré. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette soirée allait bientôt mettre cette bonté à l'épreuve et révéler bien plus que de simples apparences. Antoine continua de manger lentement, mais son attention n'était plus vraiment tournée vers son assiette. Il observait Élodie évoluer dans la salle, consciente de chaque détail, attentive à chacun, comme si le monde autour d'elle méritait toujours le même respect, peu importe la manière dont il le lui rendait. Plus il la regardait, plus une certitude s'installait en lui. Cette femme possédait quelque chose que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter. C'est alors qu'une ombre s'étendit sur la table. Le directeur de l'hôtel, M. Dubois, se tenait devant Antoine, le visage fermé, les traits tirés par une irritation mal contenue. Son regard balaya la tenue d'Antoine avant de se durcir. « Cette salle est réservée à une clientèle spécifique, déclara-t-il froidement. Je ne sais pas qui vous a autorisé à vous asseoir ici, mais cela va devoir s'arrêter immédiatement. » Autour d'eux, certaines conversations se turent. Les regards revinrent, avides, curieux. Antoine leva les yeux vers le directeur, calme. Il sentit cette vieille tentation revenir, dire son nom, rappeler son statut, imposer le silence. Il en avait le pouvoir. Il en avait toujours eu le pouvoir. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Élodie apparut à ses côtés. Elle se plaça légèrement entre eux, sans arrogance, sans défi inutile. Elle posa simplement une main sur le dossier de la chaise, comme pour affirmer une présence tranquille mais inébranlable. « C'est un invité, dit-elle, et il n'a manqué de respect à personne. Il mérite de rester. » Le directeur la fixa, surpris. Il n'y avait dans sa voix ni peur ni hésitation, seulement une conviction profonde, presque désarmante. Un court silence s'installa,
Puis, contre toute attente, M. Dubois détourna le regard. « Faites vite », marmonna-t-il avant de s'éloigner. Élodie resta un instant immobile, puis reprit son travail comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Antoine, lui, sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Cette femme venait de risquer bien plus qu'un simple reproche, et elle l'avait fait sans même savoir qui il était. Plus tard dans la soirée, lorsqu'elle passa près de sa table, Antoine l'arrêta doucement. Ils échangèrent quelques mots. Il apprit qu'elle travaillait ici depuis plusieurs années, qu'elle soutenait sa mère et son jeune frère depuis la mort de leur père. Elle parlait sans se plaindre, sans se poser en victime. C'était simplement sa réalité. Quand le dessert arriva, Antoine sut qu'il ne pouvait pas repartir sans être honnête. « Élodie, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Elle le regarda, attentive. « Je m'appelle Antoine Moreau, dit-il calmement. Je suis le propriétaire du groupe qui détient cet hôtel. » Elle resta silencieuse, les yeux légèrement écarquillés. Puis, lentement, son expression changea. Non pas en admiration, ni en peur, juste en compréhension. « Alors, vous auriez pu tout arrêter depuis le début, » murmura-t-elle. « Oui, répondit-il, mais je ne voulais pas être traité pour ce que je possède. Je voulais être traité pour ce que je suis. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et ce que vous avez fait ce soir vaut plus que tout ce que j'ai construit. Vous m'avez rappelé que la vraie richesse, c'est la dignité, le courage et la bonté, même quand personne ne regarde. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Élodie. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, » dit-elle simplement. Les semaines suivantes changèrent sa vie. Antoine lui offrit une bourse pour reprendre ses études et un poste où sa sensibilité humaine pourrait influencer positivement des centaines d'autres personnes. Il lui fit comprendre que ce n'était pas une récompense pour un seul acte, mais une reconnaissance pour ce qu'elle était chaque jour dans l'ombre. Élodie accepta sans perdre son humilité. Elle resta fidèle à elle-même. Quant à Antoine, il quitta cette soirée transformé. Il comprit que, malgré tout ce qu'il possédait, certaines leçons ne s'achètent pas. Elles se vivent. Aujourd'hui encore, l'histoire circule discrètement dans les couloirs du Grand Hôtel de Lyon. Celle d'un homme jugé sur son apparence et d'une femme qui a choisi de voir l'humanité avant le statut. Une preuve que la vraie valeur ne réside ni dans l'argent ni dans les privilèges, mais dans la façon dont nous traitons les autres quand nous n'avons rien à y gagner. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Parce que parfois, un simple geste de bonté peut changer une vie, et peut-être même la vôtre.